Seigneur, ta parole révèle la vie. Elle montre le chemin qui mène tout droit à toi. Je la terre dans mon cœur. Amis téléspectateurs, bonjour et que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous ce jour. Nous allons prier. Père, nous te remercions beaucoup pour ton grand amour. Merci pour ta bonté, merci pour le salut gratuit que tu nous as donné à travers Christ. Merci Seigneur pour le sang que Jésus est venu verser à la croix du Calvaire pour la rémission de nos péchés. Je demande Seigneur que ce jour, que ce même amour se manifeste dans la vie de tous les téléspectateurs au nom de Jésus-Christ. Que le salut entre dans leur maison, dans leur cœur, dans leur foyer, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les ossements. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dites Amen avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons voir un thème très intéressant qui parle de l'évangile de Christ, c'est-à-dire de ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire pour nous lorsqu'il a été envoyé. Je vais donc vous parler ce jour sur Jésus, le sauveur du péché et de toutes ses conséquences. Jésus, le sauveur du péché et de toutes ses conséquences. Jésus-Christ, il est le sauveur, il est venu en fait pour sauver. Sauver qui? Sauver les pécheurs de leurs péchés, tout comme les pêcheurs qui vont à la pêche, ramassent les poissons, pêchent les poissons. De la même manière, le chasseur qui va également dans la forêt, c'est pour tuer les gibiers. Jésus est donc venu pour sauver les pécheurs. C'était donc sa mission et c'était son ministère. Depuis le commencement de la création, le monde attendait impatiemment la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire sa naissance. Donc, finalement, Dieu va le faire à travers une femme. La femme qu'on appelle Marie. C'est à travers donc la femme ce qui a été déjà prophétisé dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 15, qui dit que la femme allait écraser la tête du serpent et que le serpent allait mordre le talon de la femme. Cette prophétie va finalement s'accomplir dans le livre de Matthieu au chapitre 1. Et c'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, qui dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'était donc le travail que Jésus est venu accomplir sur la terre. Il est venu sauver son peuple de ses péchés. Il est venu sauver l'humanité de ses péchés. Christ est donc le Fils unique de Dieu qui allait bannir les péchés, qui allait bannir tous les péchés du monde et sauver les pécheurs de leurs péchés. Dans l'Ancien Testament, le péché est comme une lèpre. Le péché est contagieux. Aussi bien dans le Nouveau Testament, le péché est contagieux. Lorsque quelqu'un pêche, il transmet ce péché à sa progéniture. Lorsque vous voyez les grandes personnes, les tuteurs, les mamans, les parents pêchent, les enfants également commettent les mêmes péchés. Donc dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs qui prenaient soin d'aider ceux qui commettent les meurtres, les péchés, n'importe quelle forme de péché, n'étaient pas eux-mêmes purs. Il fallait nécessairement qu'eux-mêmes se purifient avant de le faire aux autres.
Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu non pas pour abolir cela, mais pour parfaire cela. Pour parfaire cette loi qui dit que lorsque quelqu'un pêche, il faut immoler un cabri, un bœuf, un oiseau. Donc, il faut verser nécessairement le sang de cet animal pour expier les péchés du pécheur. Jésus n'est pas venu donc pour abolir cela, mais il est venu parfaire cela. Qu'est-ce qu'il a fait? En se sacrifiant lui-même, en se donnant lui-même comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est Dieu qui l'a envoyé pour le faire. Jésus-Christ donc est le seul Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu qui est venu donc pour ôter les péchés du monde. Et c'est ce que nous voyons. Et lorsque Jésus sauve, il sauve définitivement. Les enfants ne peuvent pas se sauver, leurs parents n'ont pas le pouvoir de les sauver, n'importe qui ne peut se sauver par ses propres forces. Mais il faut nécessairement un homme plus fort, Jésus, qui a le pouvoir sur le péché et sur le monde. Donc, quelle que soit la nature du péché, la seule chose que le pécheur doit faire aujourd'hui, c'est de se repentir. C'est par la repentance que Dieu peut le sauver. Il se repent de ses péchés, il se confie à l'Éternel et il croit en Jésus-Christ comme le seul Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois de sa vie. Première partie que je vais développer avec vous, c'est le Sauveur sans tache de tous les pécheurs. Il s'agit de Jésus-Christ. Christ est le Sauveur immaculé de tous les pécheurs. Il est sans tache. Il n'a jamais commis de péché. Il est d'ailleurs né du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est saint. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait, et Dieu lui-même d'ailleurs disait, « Car moi je suis saint, et soyez saints, car celui qui vous a appelé aussi est saint. » Le Saint-Esprit est saint, et comme l'enfant était conçu du Saint-Esprit, il est né saint. Ce n'est pas le rapport entre deux personnes qui ont mis Jésus au monde, ce n'est ni de l'homme ou de la femme, mais c'est le travail du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus est saint, immaculé, sans péché et sans faute. Et c'est lui que Dieu a envoyé dans ce monde pour nous sauver de tout péché. Il n'y a donc aucun autre nom sur cette terre par lequel nous devrions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Actes, chapitre 4, le verset 12, qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Le seul nom qui peut nous sauver, c'est le nom de Jésus-Christ. Il est venu le faire par son sang précieux. Il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Dans le livre de l'Épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, dans 1 Pierre, chapitre 1, j'ai lu les versets 18 et 19. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 18 et 19 qui dit « Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous aviez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » Le verset 19, « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans faute, sans défaut et sans tache. » C'est lui, Jésus. Son nom s'appelle Jésus. Ce n'est pas par l'argent ou de l'or que nous sommes sauvés, mais c'est parce que c'est par le sang précieux de Jésus que nous avons eu la délivrance de nos péchés. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore sauvés, vous vivez toujours dans le péché, vous êtes dans le lien du péché, Jésus va vous sauver ce jour. Il est là pour ça, il est venu pour ça. Tu ne le savais peut-être pas, mais tu le sais aujourd'hui, que le Fils de Dieu, Jésus, est venu pour sauver le peuple, c'est-à-dire ceux qui croient en lui
il est venu les sauver de leurs péchés. Et comme nous sommes nés tous dans le péché, comme nous avons hérité le péché de nos pères, Jésus est venu pour effacer tous ces péchés. Et tu ne vas pas rester à l'écart. Le Seigneur fera la même chose dans ta vie. Donc, lorsque les gens attendaient toujours la venue de Jésus, Jésus est venu finalement. Il est venu accomplir la prophétie que le prophète Ésaïe avait déjà faite dans le livre d'Ésaïe chapitre 7. Le prophète Ésaïe a prophétisé. Et c'est des siècles après que Jésus-Christ est né. Dans Ésaïe chapitre 7, je lis le verset 14. Ésaïe chapitre 7, je lis le verset 14 pour vous montrer la prophétie d'Ésaïe qui s'est réellement accomplie dans le livre de Matthieu que je vous ai lu tout à l'heure. Ésaïe chapitre 7, le verset 14 qui dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous, c'est ça le nom d'Emmanuel. Donc, Christ est sans tache, il est sans défaut, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi nous devons venir à lui. Nous n'avons pas besoin d'avoir des preuves scientifiques. Comme nous voyons aujourd'hui la naissance d'un enfant, il faut nécessairement que la femme et l'homme se rapprochent l'un de l'autre pour avoir un enfant. Nous n'avons pas besoin de ces preuves scientifiques pour prouver la naissance de Jésus parce que la Bible nous l'a dit. La Bible nous l'a enseigné et la Bible est la parole de Dieu. C'est la vérité de Dieu. Et c'est la vérité. Dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 32, si vous ne le savez pas, vous le savez aujourd'hui, dans Jean chapitre 8, le verset 32, qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est la vérité, ça. Le verset 36 qui dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Si c'est Jésus qui vous affranchit, vous serez réellement libre. Si ce n'est pas l'homme, si ce n'est pas le prophète qui t'a sauvé, si ce n'est pas l'homme qui t'a sauvé, si ce n'est pas comment on appelle, celui que vous prenez comme l'homme, le surintendant de votre église qui vous a sauvé, si c'est Christ qui vous a sauvé, alors vous êtes réellement libre. Ce n'est pas les hommes qui sauvent, c'est Jésus seul qui peut sauver. Et c'est ce que nous venons de voir. La deuxième partie donc de ce que je vous enseigne ce jour, c'est le but de la pleine justification, notre salut. Le but de la pleine justification. Pourquoi Jésus nous a justifiés? C'est pour notre salut. Allons-y dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, je lis le verset 33. Acte 13, le verset 33 qui dit « Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2. » Le psaume 2 dit quoi? « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Le verset 38. Le verset 38 qui dit « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Par Jésus-Christ que le pardon des péchés vous est annoncé. Le verset 39. « Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » La loi de Moïse dit œil pour œil, dent pour dent. Tu me jettes la pierre, je te jette le caillou. Tu me jettes la pierre, je te jette le fer. Celui qui commet le péché, il faut le tuer. C'est ça dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ça. Œil pour œil, dent pour dent. Non, ce n'est plus ça.
Si ton ennemi a faim, il faut lui donner à manger. S'il a soif, donne-lui à manger. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Ne vous vengez pas vous-même. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. À moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous vengez pas. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous sauver. Il est venu nous délivrer de tous nos péchés. Et donc, le but pour lequel Jésus est venu dans ce monde, c'est pour sauver. Dans Romains chapitre 3, je lis les versets 24 et 25, Romains chapitre 3, les versets 24 et 25, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, que dis-je, le verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas en allant à l'église, ce n'est pas en payant la dîme, ce n'est pas en offrant beaucoup de choses, ce n'est pas en faisant l'aumône aux pauvres, ce n'est pas en priant seulement ou en jeûnant, ce n'est pas ça qui va nous sauver, mais c'est en croyant à celui que Dieu a envoyé pour nous sauver. Dans Jean, au chapitre 8, Jean chapitre 8, retournons dans l'évangile selon Jean, au chapitre 8, je l'ai déjà lu, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Retournons encore dans le livre de Romains. Dans Romains, je vous fais lire quelques passages des Écritures pour montrer la véracité de ce que je vous dis dans Romains chapitre 8, dans Romains chapitre 6, je veux dire, Romains chapitre 6, le verset 18 qui dit « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Ceux qui sont affranchis du péché sont devenus esclaves de la justice. Ils ne peuvent que faire la justice. Le péché nous conduit à l'injustice. Le péché nous conduit au péché, à commettre le mal, à faire tout ce qui n'est pas bien. Mais lorsque quelqu'un est affranchi du péché, il fait la justice. Le verset 22, dans Romains chapitre 6, le verset 22, « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Quelle grâce! Nous qui étions destinés à l'enfer, nous qui étions destinés à la mort éternelle dans l'enfer, à cause de Jésus, à cause de son sacrifice. Maintenant, étant donc affranchis, étant donc libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Que le Seigneur vous transmette la vie de sainteté. Que le Seigneur vous donne la grâce d'hériter le royaume de Dieu. Il en sera ainsi pour vous. Le Seigneur le fera dans votre vie au nom puissant de Jésus. Le salut en Christ nous justifie. Non seulement nous justifie, mais nous libère et nous donne la justification et nous rend meilleurs, nous rend purs, nous rend plus justes que les croyants de l'Ancien Testament qui sont obligés de faire des sacrifices plusieurs fois dans l'année. Le sang de Jésus nous purifie. Par la grâce de Dieu, vous serez purs. Par la grâce de Dieu, vous serez libérés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et comment nous pouvons le faire? Quelles sont les étapes à suivre pour avoir le salut et la justification? Première chose à faire, il faut croire en Jésus-Christ au travers de sa parole. Il faut croire. Si tu ne crois pas que Dieu a fait quelque chose, si on te dit, on t'a fait ça, on t'a réservé de l'argent, on t'a réservé quelque chose,
On t'a réservé une place de quelque part. Si tu ne le sais pas, on te l'a dit. Tu peux ne pas croire. Si tu ne crois pas, tu dis, oh non, c'est pas possible. Qui peut me faire ça? Non, on ne peut pas me faire ça. Donc, il faut croire que Jésus-Christ est venu pour te sauver. Si tu ne crois pas, tu vas vivre dans l'ignorance. Et l'ignorance va te tuer. Les gens disent qu'il n'y a pas d'excuse dans l'ignorance. Quand tu ne connais pas, on te dit c'est ça. C'est ça que l'homme est venu te faire. Si tu ne crois pas, tu vas dire, ok, non, moi, je ne peux pas. Non, moi, je ne pense pas. Si tu ne crois pas, tu croiras lorsque la conséquence de ton ignorance va t'attraper. Donc, il faut croire que Jésus-Christ est venu et à travers sa parole, il est venu nous sauver. Dans le livre de Romains, chapitre 10, Romains, chapitre 10, il faut croire. Il faut croire sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Romains, chapitre 10, je lis du verset 9. Romains 10, verset 9, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Vous voyez, c'est assez simple. Pour être sauvé, pour être pardonné de ses péchés, crois seulement. Tu n'as pas besoin de faire les sacrifices, tu n'as pas besoin de donner de l'argent, tu n'as pas besoin de te mortifier le corps, faire le jeûne, faire la pénitence, ne pas manger et souffrir pour quoi que ce soit. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Crois seulement. Si tu confesses que Jésus est mort, Jésus est ressuscité des morts le 3e jour, et si tu crois cela dans ton cœur, la Bible a dit que tu seras sauvé. Simple, simple et aussi simple que ça. Le verset 10 qui dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Le verset 11 qui dit, quiconque, blanc, noir, africain, européen, américain, quiconque, jeune, adulte, vieux, vieillard, quiconque croit en lui ne sera point confus. Le verset 13 qui dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moi, j'ai cru, je suis sauvé par la grâce de Dieu. Toi aussi, tu peux l'être aujourd'hui. Le Seigneur te sauvera au nom de Jésus. Deuxième chose à faire, c'est de reconnaître et de confesser ses péchés. Reconnaître ses péchés et les confesser. Il y a des gens qui disent, moi, je n'ai jamais péché. Moi, je n'ai jamais tué une mouche. Je n'ai jamais tué une fourmi. Moi, ils se justifient eux-mêmes alors qu'ils sont des gros pécheurs. Ils ne savent pas que un mensonge est plus grave que la sorcellerie. Et les gens fuient la sorcellerie, puis non, quand vous voyez quelqu'un dire c'est un sorcier, on dit non, je ne vais pas m'asseoir à côté de lui. Ah bon? Si tu ne veux pas t'asseoir à côté de lui, pourquoi tu mens? Ton mensonge peut t'amener en enfer. C'est la même chose. Quand tu commets la fornication, tu n'es pas marié, tu es ami de quelqu'un ou ami de ceci et vous commettez le péché. Ce que les adultes devraient faire. Hey, mais tu es en train de commettre le péché. Tu dis, je n'ai pas péché. Quand tu voles, quand tu triches, un élève qui va à l'école, qui triche, il n'apprend pas sa leçon. Et ouvre le cahier pendant qu'on fait les devoirs, ou fait et met n'importe quoi dans son sac, dans la poche. Et lorsque les gens le voient, il sort ça, il commence par recopier les réponses. Tu dis que tu ne pêches pas. Ah bon? Mais tu triches, non? Quand tu changes les chiffres, quand c'est 1000, tu dis que c'est 100. Quand ils ont dit que c'est 100 000. Quand c'est 10 000, tu dis que c'est 1 million. Mais tu veux dire quoi? Tu fais la fraude, tu triches, tu voles. C'est pas bien. Ce qui ne t'appartient pas, tu prends ça. Tu dis c'est pour toi, c'est pour toi. Parce que quoi? Parce que tu es dans cette position de pouvoir prendre ça. Ah, c'est pour mon papa, je prends. Ah bon? C'est parce que c'est pour ton papa que tu prends. Est-ce que tu en as parlé à papa avant de prendre? C'est pour moi. Tu prends ça sans rien dire à maman. Tu as volé. Tu prends ça sans rien dire à ceux qui ont droit de l'entendre. Mais tu voles.
Donc, il faut reconnaître tes péchés comme le roi David l'a fait dans le livre de Psaume 51, le verset 5 qui dit, dans le verset 5, il dit, je reconnais. Voilà, il faut reconnaître. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Qu'est-ce que David a fait? Il a tué Uri. Il a pris sa femme. Uri est un bon soldat. Il l'a tué parce qu'il ne voulait pas que le secret sorte. Et qu'est-ce que tu caches? Le péché, le secret est sorti. Finalement, quel que soit ce que vous cachez aujourd'hui, Dieu va révéler ça demain. Il vaut mieux confesser à Dieu et demander pardon pour avoir le pardon de vos péchés que de vouloir protéger, camoufler, faire ceci, mais David a caché ça, mais c'est sorti. Il vaut mieux confesser pour que Dieu vous pardonne. Il a dit, je reconnais. Il faut reconnaître. Et la troisième chose, c'est se repentir. Quand on reconnaît, il faut abandonner. Il ne faut pas continuer à répéter la même chose. Tu as confessé aujourd'hui. Demain, tu reprends la même chose. Et tu confesses aujourd'hui. Demain. Mais quand est-ce que tu vas laisser ça? Il faut abandonner. La Bible a dit dans Ésaïe 55, le verset 7, Ésaïe 55, le verset 7, qui dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Retourne, fais demi-tour. La repentance veut dire faire demi-tour. La voie que tu suivais n'est pas bonne. Et la Bible t'a dit aujourd'hui, la parole de Dieu a dit que ce que tu fais n'est pas bien. Retourne, fais demi-tour, va vers le Seigneur, il va te sauver. Tu n'as pas besoin de continuer à faire les mêmes choses, à confesser aujourd'hui, reprendre demain, confesser encore, reprendre. Non, tu t'amuses avec le péché et tu seras surpris. Il faut accepter quatrièmement Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est Christ qui peut sauver. Ceux qui acceptent Christ restent ensemble et prient ensemble. C'est pourquoi nous avons les lieux de prière. Il faut aller là-bas pour prier. Tu ne peux pas dire je crois et tu es à la maison. Ah bon? Tu crois seul? Comment tu peux édifier les autres qui ne croient pas? Comment est-ce que la vie des autres peut t'édifier? La vie ça peut t'édifier si tu ne vas pas en communion avec les autres. Reste ensemble avec eux. Crois et sois et prends le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur et fais confiance en lui. Fais confiance en Dieu et crois que Dieu t'a sauvé vraiment. Si tu crois en cela, tu es délivré. Et ce n'est pas fini. Si tu es sauvé aujourd'hui, le Seigneur peut également purifier tous tes péchés et tu seras comme blanc comme la neige. Le Seigneur est capable de le faire. Il le fera dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Si tu es prêt à donner ta vie au Seigneur, si tu reconnais que tu es un pécheur et que tu veux abandonner le péché, baisse la tête, ferme les yeux et confesse tes péchés. Prends la résolution d'abandonner. Ce n'est pas la peine de confesser aujourd'hui, de retourner demain. Lorsque tu confesses, crois que le Seigneur t'a pardonné et tes péchés seront pardonnés. Baisse la tête, prie et dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai volé, j'ai menti, j'ai tué, j'ai triché, j'ai commis la fornication, l'adultère avec la femme d'autrui, le mari d'autrui. Pardonne-moi, Seigneur. Si tu pries, le Seigneur te pardonnera. Il n'est pas un homme pour mentir, dit l'âme qui pèse est celle qui mourra. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque le nom du Seigneur. Prie au nom de Jésus. Tu dis au Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je ne ferai plus ça. J'ai commis le péché. Pardonne-moi. Tu sais ce que tu fais, non? Tu sais ce que tu fais en cachette. Le Seigneur connaît tout ça. À qui tu veux cacher ça? Dieu connaît tout cela. Ouvre ton cœur et Dieu te pardonnera aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Père, nous te remercions pour ta parole qui nous a révélé notre état. Je prie, Seigneur, que tu pardonnes tous les péchés de ceux qui se confient à toi aujourd'hui au nom de Jésus. Efface les transgressions. Merci, Seigneur, pour la réponse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Thank